Bienvenue à Nice, bienvenue à vous tous qui avez choisi de mettre vos talents et votre cœur au service des personnes autistes. Welcome in Nice to everybody, to everyone who have chosen to come in Nice to put your heart to the service of autistic people. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir avec mon adjointe au maire en charge des affaires sociales, le docteur Christian Amiel aujourd'hui. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement notre ministre Sophie Cluzel. Merci, chère Sophie, d'être une fois de plus dans notre région, votre région d'ailleurs. Ici à Nice, je sais l'engagement qui est le vôtre au service de cette grande cause du handicap en général. Nous travaillons sur beaucoup de dossiers ensemble. Merci pour la belle énergie que vous mettez au sein du gouvernement français, qui fait honneur à notre pays et qui démontre que vous êtes aussi un ministre proche des collectivités territoriales avec lesquelles vous engagez de grands partenariats, ce qui est le cas ici, dont nous nous réjouissons au quotidien. Bienvenue et merci, un merci tout particulier pour Isabelle Verdière et Daniel Langlois. Je sais l'énergie que vous avez pu mettre pour que ce congrès puisse se tenir ici à Nice et je veux remercier la présidente d'Autisme Europe qui a prononcé ces mots si magnifiques il y a quelques instants pour ouvrir ce congrès aux côtés de notre présidente d'Autisme France. Mais voilà, il fallait accepter que ce grand congrès, ce 12e congrès, se tienne à Nice. Ça n'était peut-être pas une évidence pour tout le monde. Mais pour nous, lorsque nous avons vu avec quelle énergie Daniel Langlois se battait pour que cela puisse se tenir à Nice, ça nous paraissait une telle évidence. Parce que ceux qui connaissent Nice, au fond, savent qu'elle est pourtant un exemple de solidarité, voire un exemple historique, puisque ça ne fait que 160 ans que nous sommes dans la nation française, et qu'avant même, nous avions déjà un centre communal d'action sociale sous le régime du royaume de Piémont-Sardaigne, du duché de Savoie, qui avait un modèle de démocratie et de solidarité très avancé depuis 2 à 3 siècles déjà, et nous nous sommes naturellement dans l'ensemble français inscrits dans cette continuité aujourd'hui. Voilà pourquoi je dirais que c'était une évidence. Et puis en même temps, Madame la Ministre, quel échelon territorial est au plus proche des réalités des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, sinon la commune. Et puis, c'est pourquoi vous deviez, au fond, gagner ce combat, et vous l'avez gagné. L'important n'est pas le combat, l'important c'est la victoire. Et voilà, nous sommes ensemble ici. Ici à Nice, ville inclusive, et j'insiste sur ce mot, ce qualificatif d'inclusive. Lundi, j'ai eu la joie de signer la charte qui nous permettra de travailler aux côtés du professeur Emmanuel Hirsch afin de faire accéder Nice à ce rang de ville inclusive et à cet engagement. Oui, Nice doit être une ville inclusive et je m'y emploie de toutes mes forces, dans tous les registres, dans celui de l'accompagnement des personnes autistes comme dans tant d'autres. C'est évidemment un enjeu social et puis c'est un enjeu plus largement démocratique. Un enjeu social car on ne fait pas société en écartant ceux qui n'entrent pas dans une supposée norme, voire en les stigmatisant. J'ai mesuré avec vous combien l'emploi du terme même d'autiste dans la polémique politicienne et en boucle sur tous les médias et les réseaux sociaux pour qualifier péjorativement une personne est une blessure sans cesse ouverte. Nous ne devons pas l'accepter et personnellement, je ne l'accepte pas. C'est pourquoi j'ai voulu que soit conduite au sein même de l'action municipale une action inclusive, bienveillante et pédagogique. Aujourd'hui, dans nos services municipaux et ceux de notre métropole, 771 agents sont en situation de handicap. Ce chiffre est le fruit d'une politique handicap que j'ai menée depuis 11 ans parce que je trouve que la loi ne va pas assez loin. D'ailleurs, lors de la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés, du 18 au 24 novembre 2019, nous célébrerons les 10 ans des conventions signées avec le Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
À cette occasion, nous aurons l'honneur d'accueillir pour une conférence à la maison de l'étudiant Monsieur Joseph Chovanec, docteur en philosophie, écrivain de nombreux ouvrages et autiste. Nous accueillons aussi des stagiaires ou des apprentis, et le maire que je suis a été ravi d'apprendre qu'un des étudiants que nous avons accueillis dans le cadre de sa licence en géographie, autiste lui-même, a validé récemment sa formation avec mention. 2 de nos directions en contact direct avec les enfants et donc au plus près des questions de dépistage, d'accueil, d'accompagnement, ont organisé des formations spécifiques pour leurs agents, c'est-à-dire les 550 agents de nos écoles municipales, de notre direction de l'éducation et les auxiliaires de puériculture de la direction de la famille. Et puis, il y a ce dispositif unique en France et dont Nice est très fière. Nice, c'est-à-dire à la fois la ville et le centre hospitalier universitaire associés dans cette même opération. Ce dispositif, nous l'avons appelé Passerelle. Il est en place depuis février 2016 au sein de la crèche municipale Les Iris. Il a pour objectif de mettre à des enfants et de permettre à des enfants pris en charge par le Centre communal d'action sociale et le Centre d'action médico-sociale précoce du Centre hospitalier universitaire de Nice, dont le bâtiment est mitoyen à celui de la structure d'accueil Les Iris, de bénéficier d'un accueil adapté au planning de leurs soins, tout en étant inclus dans un groupe d'enfants dits ordinaires au sein de l'établissement d'accueil du jeune enfant. Voilà, me semble-t-il, un exemple qui illustre exactement ce que nous voulons faire pour que Nice devienne une ville à 100% inclusive. Devienne, car il y a certes encore un long chemin à parcourir, au cœur de l'action et en premier lieu de celle du gouvernement que je salue, chère Sophie Cluzel, il y a la place des aidants. Essentiel, nous devons agir pour qu'elle dépasse les élans du cœur de ces personnes qui ont besoin de nous pour être plus efficaces, mieux formées, plus aidées et plus accompagnées. Et puis il y a aussi des questions financières à régler, pour plus d'égalité dans le remboursement des procédures d'accompagnement. Et il y a enfin la nécessité de veiller sans cesse à l'équilibre entre l'offre et la demande d'accueil dans les écoles et dans les instituts spécialisés. Et je veux que notre ville soit exemplaire dans ce domaine. Les réponses à ces défis ne m'appartiennent pas toutes. Vous allez y travailler en experts engagés sur le terrain. Sachez que vos conclusions, vos demandes, vos projets, je les appuierai avec tous les élus niçois de notre ville et de notre métropole, et je ne doute pas que nos parlementaires les porteront aussi au plus haut niveau de l'État. Pour ma part, je les mettrai en œuvre ici, même sans attendre l'État. C'est qu'au-delà du social, il y a là, dans la place que la société fait aux handicapés, un autre enjeu, celui de la démocratie. Pour être citoyen, la République ne nous demande pas la couleur de notre peau, de nos croyances, de notre sexe. Elle nous regarde également comme ses enfants. Et là, je veux aussi y insister. La place des handicapés en général et des autistes en particulier dans la nation est donc par nature égale à celle de tous les autres citoyens. Nos anciens n'ont pas tout fait pour que cette égalité de principe se traduise dans la réalité. C'est à nous qu'incombe donc ce devoir et cet honneur. Et je l'affirme avec force aujourd'hui, un devoir, un honneur, ce n'est pas une charge, c'est un défi. Et ce défi, grâce à vous tout simplement, aujourd'hui à Nice, je l'affirme, nous pouvons le relever ensemble.